أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد. Arba'in de Hussein alayhi salam, histoire et fondement, session 3. Donc pour ce soir, on continuera le cours qu'on a abordé la semaine dernière maintenant. Donc maintenant, ça fait 7 jours. Et pour cette troisième session, donc on rappelle le plan du cours avec l'introduction dans laquelle nous avions abordé 4 points. Le premier point, c'était les rites de célébration pour le Arba'in. Le second point, l'histoire de la marche spirituelle. Le troisième point, les fondements de la célébration. Le quatrième point, discours ou discussion sur les hadiths. Ensuite, la première partie, c'était les fondements historiques numéro 1 et fondements historiques numéro 2. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a abordé lors du dernier cours, c'est-à-dire le fondement historique numéro 1. Alors, je rappelle un petit peu plus en détail ce qu'on avait fait concernant les sessions 1 et 2. Donc, lors de l'introduction, les rites de la célébration pour le Arba'in, on avait exposé 4 rites habituels et traditionnels pour le jour de Arba'in avec la ziyarat, les réunions en majalis, le rassemblement à Karbala et la marche à Karbala. Et on avait fait un sondage également. On avait ensuite exposé brièvement l'histoire de la marche spirituelle. Et dans cette histoire, on avait montré les moments d'intensité qui avaient eu lieu lors de la période bouïde et la période safavide. Ensuite, on avait abordé les fondements de la célébration et dans ces fondements, on avait divisé ces fondements en 2 parties, les fondements particuliers sur lesquels repose la célébration de Arba'in et ces fondements particuliers sont de 2 types. Le premier type, ce sont les hadiths et il y en a 2. Le hadith du 11e imam alayhi salam sur les 5 attributs du croyant, on avait exposé donc au niveau du contenu et au niveau de la source et de la transmission. Le second hadith, c'était celui du 6e imam alayhi salam et c'est le hadith sur le texte de la ziyara. Ensuite, deuxième type de fondement particulier, ce sont les récits historiques. Le premier récit historique, c'est le retour d'Ahl al-Bayt captif à Karbala le 20 Safar, donc le jour du Arba'in, 40 jours après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Et le second récit historique, c'est la visite de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, sa visite donc de la tombe de l'imam Hussein alayhi salam. Ensuite, la seconde partie ou le second fondement de la célébration, ce sont les fondements généraux dans lesquels sont regroupés les hadiths généraux, par exemple comme la recommandation de la ziyara ou la recommandation de marcher pour la ziyarat ou les textes indiquant la promotion de la religion. Et on avait dit que notre étude se limiterait aux fondements particuliers. Et on avait même dit que dans le cas où une personne éliminait les fondements particuliers, il n'y avait aucun problème à admettre que la ziyarat le jour de Arba'in est une ziyarat recommandée et tout ce qui se faisait le jour de Arba'in comme la marche ou la promotion de la religion, le rassemblement chiite pouvait être considéré comme recommandé en se basant et en se fondant sur les fondements généraux. Donc, on avait bien vu concernant les hadiths et on avait exposé avec détail les sources et le contenu. Et on continue donc notre discussion sur le premier fondement historique, le retour des Ahl al-Bayt à Karbala le 20 Safar. Ensuite, donc, on ne va pas rappeler ce qu'on vient de dire. Et dans le fondement historique numéro 1, lors du dernier cours, on avait fait part du parcours d'Ahl al-Bayt qu'on rappellera et l'opinion des savants regroupés en 4 catégories.
Alors, je rappelle donc la problématique qu'on traitait, c'était que est-ce que les Ahl al-Bayt étaient revenus à Karbala le 20 Safar de l'an 61 de l'Hégire? Il y a une petite faute de frappe, ce n'est pas l'an 60, c'est l'an 61 de l'Hégire. Donc, on avait exposé les différentes opinions et qui étaient au nombre de 4. La première opinion, soutenue par pas mal de savants qui ont du poids et qui sont reconnus dans le monde chiite, cette première opinion dit que les Ahl al-Bayt ne sont pas revenus à Karbala. La seconde opinion, elle nous dit qu'ils ne sont pas revenus à Karbala pour le 40e jour du martyre, donc le 20 Safar de l'an 61, mais il y avait une possibilité d'un retour plus tard. La troisième opinion, elle nous dit qu'ils sont revenus à Karbala pour le 40e jour, pas de l'année 61 de l'Hégire, mais de l'année suivante, c'est-à-dire de l'an 62 de l'Hégire. Et enfin, quatrième et dernière opinion, c'est celle qui nous dit qu'ils sont revenus à Karbala pour le 40e jour, le 20 Safar de 61. Et c'est cette quatrième opinion qui est célèbre dans l'esprit populaire, même des savants chiites actuels. Donc, concernant la première opinion, on avait fait part de l'avis de Cheikh Allama Muhammad Baqir al-Majlisi, Mirza Hussein Nouri Tabrasi, Cheikh Abbas al-Qummi, Cheikh Abul Hassan Sha'arani et Cheikh Shahid Murtada Mutahhari. La seconde opinion était soutenue par Sayyid ibn Taous, la troisième par Farhad Mirza Mu'tamad al-Dawla et la quatrième opinion était soutenue par Sheikh Baha'i, Sayyid Muhammad Ali Qadi Tabatabai, qui nous a compilé un livre de plusieurs centaines de pages pour défendre cette hypothèse. Et on retrouve aussi Mirza Muhammad Ishiraq. Alors, la première des questions, c'est de savoir quels sont les textes fondateurs de cette hypothèse, de cette théorie ou de cette opinion et de cet avis historique. Donc, ici, on va exposer 4 textes qu'on va lire au fur et à mesure et on commence par un texte donc, de Abu Rayhan al-Biruni et on va demander au co-animateur Chabar de bien vouloir nous lire les textes au fur et à mesure. Donc, texte 1. Le 20e jour, la tête de Hussein alayhi salam fut retournée à son corps et fut enterrée à ses côtés. C'est le jour de la ziyarat des 40, al-Arba'in. Ils sont sa famille et cela après leur départ de Damas. Abu Rayhan al-Biruni, 440 de l'Hégire, Al-As'ar al-Baqiyat, page 422. Al-Athar al-Baqiya. Donc, vous voyez que lorsque Shabbat nous a lu le texte, il nous paraît bizarre. Car lui-même, il a eu une hésitation, sachant qu'il n'était pas au courant du texte. Je suis sûr qu'il voit un petit problème dans la compréhension de ce texte. Effectivement, si on le lit tel quel, il nous paraît problématique. Alors, premier élément, c'est que Abu Rayhan al-Biruni, donc c'est le texte déjà le plus ancien qui est ramené par ceux qui soutiennent cette théorie, cette hypothèse, et il nous dit que voilà, nous avons un texte historique assez ancien quand même qui date du début du 5e siècle de l'Égypte. On parle donc de la tête de l'imam Hussein alayhi salam qui fut retourné à Karbala et qui fut enterré le jour de la ziyarat al-Arba'in. D'accord. Le jour de la ziyarat al-Arba'in, et vous avez vu comment j'ai traduit de la ziyarat du ou des 40. Ils sont sa famille. Pourquoi? Parce que selon Abu Rayhan, lorsqu'on dit ziyaratul arba'in, la ziyarat des 40 et non la ziyarat du 40e jour. Pour lui, les 40 ici, ce chiffre ou ce nombre représente les membres de la famille de l'imam Hussein alayhi salam, les captifs qui sont revenus à Karbala. Et donc, on a un sens complètement différent de ce que l'on obtient généralement. Ici, Ziyaratul Arba'in, c'est Ziyarat des 40 membres de la famille. D'accord? Donc, c'est un sens différent de ce que l'on a reconnu et c'est un élément nouveau de l'appellation du Ziyaratul Arba'in. Et cela après leur départ de Damas.
D'accord? Donc, ils étaient à Damas, ils sont revenus à Karbala, le texte il est clair. Par contre, vous le voyez qu'il n'y a pas le jour de Arba'in. Il y a le terme Arba'in qui est, on va dire, signifié par Abu Rayhan comme les 40 membres de la famille d'Ahl al-Bayt. On avance, on va lire le second texte. Lorsque la famille de Hussein alayhi salam passe par Karbala, elle y trouve Jabir ibn Abdullah al-Ansari et un groupe des Bani Hashim qui étaient venus pour la ziyarat au même moment. Ils se rencontrèrent dans la tristesse, le chagrin et le deuil de cette calamité intensément douloureuse. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans ce texte? Alors, ce texte, Mufid al-Ahzan, c'est un maqtal écrit par Ibn Nama al-Hilli, qui a vécu au 7e siècle de l'Hégire, juste un peu avant Sayyid ibn Taous. Donc, Mufid al-Ahzan, ce maqtal, précède celui d'Ibn Taous al-Luhuf. Donc, on voit très bien que la famille de l'imam Hussein alayhi salam est revenue à Karbala. Premier élément. Deuxième élément, ils y rencontrent Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Et il manque un élément, c'est le moment que ça s'était passé le jour de Arba'in. Ça, on ne le retrouve pas dans le texte. Vous êtes d'accord? Troisième texte, c'est celui de Luhuf, de Sayyid ibn Taous dans Luhuf ala Qatl al-Tufuf. On va le lire. Lorsque les femmes de Hussein alayhi salam et sa famille retournèrent de Damas et arrivèrent en Irak, ils demandèrent au guide « Fais-nous passer par le chemin de Karbala ». Ils arrivèrent à l'endroit où les martyrs sont tombés. Ils y trouvèrent Jabir ibn Abdullah al-Ansari et un groupe des Bani Hashim et d'autres hommes de la famille du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient venus visiter la tombe de Hussein alayhi salam. Ils se rencontrèrent au même moment en ce lieu, dans le chagrin, les pleurs et la flagellation. Ils y organisèrent un deuil intensément douloureux. Les femmes de cette région les rejoignirent et ils restèrent plusieurs jours. Donc là, encore une fois, le texte nous confirme qu'ils sont revenus à Karbala après leur séjour à Damas. Deuxième élément, de la même façon qu'on a lu dans le texte précédent, ils ont rencontré donc Jabir ibn Abdullah al-Ansari et on n'a pas d'élément explicite qui nous dit qu'ils sont revenus le 40e jour du martyr, le 20 Safar. L'élément qui nous est montré ici, c'est qu'ils se rencontrèrent au même moment en ce lieu. D'accord. Donc, maintenant, il faudrait voir à quel moment est revenu Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Donc, les textes se rapportant au fondement historique numéro 2, le retour ou la visite de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, la tombe de l'imam Hussein alayhi salam, est-ce que c'était le 40e ou pas? Ces textes-là, on va les exposer demain. Demain, c'est-à-dire lors du prochain cours, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'aura pas le temps de tout englober. Et donc, je profite pour vous dire que mardi prochain, Inch'Allah, toujours à la même heure, on mettra en place le dernier cours concernant cette série sur ce sujet. Donc, le texte numéro 3 ne nous dit pas encore une fois et de façon explicite qu'ils sont revenus à Karbala le jour de Arba'in. Ce que nous dit ce texte, c'est qu'ils se sont vus avec Jabir le même jour où Jabir y était. Donc, est-ce que Jabir était présent pour la visite de l'imam Hussein alayhi salam le jour de Arba'in ou pas? Ça, on le verra demain. Mais le texte d'aujourd'hui, il ne dit pas ce détail. Quatrième et dernier texte qu'on a ramené ici et que ceux qui soutiennent cette hypothèse nous ont fait part. Yazid ordonna d'enfermer les femmes de Hussein alayhi salam et Ali ibn Hussein alayhi salam dans une prison qui ne protégeait pas de la chaleur ni du froid, jusqu'à ce que la peau de leur visage se déchirât. Du sang frais était aperçu sous chaque pierre soulevée à Baytul Muqaddas. Les gens voyaient les rayons du soleil reflétés sur les murs comme si s'y dressait un tissu de couleur rouge. Et tout cela jusqu'à ce que Ali ibn Hussein alayhi salam
et les femmes partent de Damas et qu'ils ramenèrent la tête de Hussein alayhi salam à Karbala. Très bien. Donc, ici, encore une fois, on a des éléments intéressants. Le premier paragraphe nous donne des éléments qui pourront être utilisés, qui vont être utilisés sur leur séjour à Damas. Combien de temps sont-ils restés à Damas? Donc, prenez note de ce premier paragraphe, de cet élément, puisqu'on y reviendra. Le second élément ne nous intéresse pas tellement puisqu'il parle de certains événements extraordinaires qui ont eu lieu à Damas après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. C'est le troisième paragraphe qui nous intéresse et qui nous dit que l'imam Ali ibn Hussein alayhi salam et les captifs, donc, après avoir quitté Damas, sont revenus à Karbala avec la tête de l'imam Hussein alayhi salam. Encore une fois, on n'a aucun élément explicite qui nous dit qu'ils sont revenus le jour de Arbaïn. Ce qui nous est sûr avec ces textes-là, c'est qu'ils sont revenus à Karbala après Damas. Et ce n'est pas avant Damas, ce n'est pas après leur départ de Koufa et qu'ils soient partis à Karbala juste après Koufa et avant de rejoindre Damas. Non, pas du tout. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que cette hypothèse a été évoquée par certains historiens, même si on ne l'a pas exposée et je ne vais pas l'exposer pour ne pas aller non plus dans des détails interminables, sachant que notre exposé est de vulgariser et de faciliter la compréhension de certaines recherches qui sont quand même assez profondes et complexes. Donc, ils sont revenus à Karbala après leur séjour à Damas et surtout que la tête de l'imam Hussein alayhi salam et sûrement des Shuhada a été enterrée à Karbala. Et là, à partir de ces textes, nous aurons donc l'hypothèse, ou plutôt nous avons l'hypothèse qui nous dit que les captifs sont revenus à Karbala le jour de Arbaïn en se basant sur des éléments pas explicites mais implicites, comme le retour des têtes à Karbala, ou la rencontre avec Jabir, ou en cumulant les hadiths du 11e imam et du 6e imam, certains chercheurs vont déduire que le terme Ziyaratul Arba'in est un terme qui signifie le retour des captifs à Karbala le jour d'Arba'in, le jour de Safar. Donc vous voyez que la conclusion nous provient d'éléments explicites et d'éléments historiques qui sont cumulés les uns après les autres. Et c'est donc en se basant sur ce type de texte que nous avons cette opinion qui s'est développée à travers l'histoire. On va maintenant aller un petit peu plus en détail en exposant différentes hypothèses sur les étapes du parcours des Ahl al-Bayt, alayhimu salam, les captifs, donc après Ashura. On va rappeler ce parcours. Donc, après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, la première étape, c'était le séjour à Karbala. La seconde étape, c'était le trajet Karbala-Koufa. Donc, les captifs ont été amenés au palais de Ubaydullah ibn Ziyad. Ils sont restés un moment à Koufa. Ensuite, ils ont été acheminés à Damas et à travers une des trois routes que vous pouvez voir sur la carte. Donc, la première hypothèse, c'est la route numéro 1, c'est la route du nord. La seconde hypothèse du trajet Koufa-Damas, c'est la route intermédiaire, la route numéro 2. Et la troisième hypothèse, c'est la route du désert, la route numéro 3. Et nous n'avons donc aucun élément explicite concernant la route qui a été empruntée pour acheminer les captifs vers Damas. La cinquième étape du parcours, c'est le séjour à Damas. Combien de temps sont-ils restés à Damas? Ensuite, sixième, septième, huitième étape sont liées. Est-ce qu'ils sont donc revenus à Médine, donc le trajet Damas-Médine, ou en partant vers Médine, vers le sud, ils ont bifurqué vers Karbala. Et après leur bifurcation et leur séjour à Karbala, ils ont rejoint Médine. Donc ça va être la dernière partie de la discussion d'aujourd'hui. Concernant le séjour à Karbala,
Selon les éléments historiques avancés, il n'y a pas trop de doute entre les historiens. Les textes sont plus ou moins sûrs et nous indiquent que le jour de Ashura, les captifs donc sont restés à Karbala et ils ont pris le départ vers Koufa le lendemain, 11 Muharram. Ces éléments, on les retrouve dans le Maqtal d'Abi Mikhnaf et dans celui de Sheikh Moufid. Karbala, Koufa. On estime qu'il doit y avoir 65-70 kilomètres entre Karbala et Koufa. Donc, ils ont rejoint Koufa le lendemain, le 12 Muharram. Sur ces deux éléments historiques, il n'y a pas de discussion profonde. On va dire qu'il y a une certaine unanimité sur ces dates. Mais à partir du point 3 et le troisième point du parcours, la troisième étape du parcours, il y a des discussions, il y a beaucoup de divergences et il y a beaucoup d'éléments historiques qui sont avancés. Et bien entendu, bon, je n'avais pas envie d'exposer, d'étaler tous les textes islamiques repris des sources historiques devant vous parce que cela demande beaucoup de temps pour lire, déjà pour les traduire, pour les lire, pour les analyser. Moi, je me suis suffi de résumer et de ramener les différentes hypothèses concernant les recherches qui nous ont été avancées et dont j'ai cité les sources lors du dernier cours. Donc, la première hypothèse, c'est qu'ils sont restés à Koufa très peu de temps, 2-3 jours maximum. Donc, ils sont arrivés le 12 et ils ont pris le départ le 15 Muharram. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de raison qu'ils restent plus et qu'une fois qu'ils étaient arrivés à Koufa, Ubaydullah ibn Ziyad a organisé sa cérémonie. Il a fait tourner les têtes des shuhada, des martyrs dans les rues de Koufa. Une fois que cela s'est terminé, il a directement acheminé les captifs vers Damas. Mais le problème est que nous avons des éléments historiques qui nous indiquent que, après Ashura, Ubaydullah ibn Ziyad a envoyé une lettre à Yazid ibn Muawiyah pour lui informer de ce qui s'était passé et surtout d'attendre sa réponse, d'avoir sa réponse et ses commandements pour voir ce qu'il fallait faire avec les captifs. D'accord. Et lorsqu'on tient compte de cet élément historique, c'est-à-dire qu'Ubaydullah ibn Ziyad envoie une lettre et attend la réponse, et ce n'est qu'une fois après avoir appris la réponse de Yazid qu'il achemine les têtes et les captifs vers Damas. Et lorsque on a cet élément historique, on se dit, mais comment est-ce possible qu'en 3 jours, Ubaydullah ibn Ziyad a le temps d'envoyer une lettre et d'avoir la réponse? D'accord, c'est quand même compliqué de se dire qu'en 3 jours, cela pouvait se faire. À partir de là, il y a la seconde hypothèse qui est défendue par le chercheur Subhaniniya et qui nous dit que non, ils sont restés quand même plus de 10 jours, disons près de 15 jours, près de 2 semaines à Koufa, entre le 12 et 25 Muharram. Et selon ce chercheur, probablement les captifs ont quitté Koufa vers le 25 Muharram. Donc, je vous rappelle, nous n'avons plus aucun élément explicite, pas de date, pas de nombre de jours de séjour à Koufa. Et donc, on est obligé de s'aider d'éléments historiques, de textes historiques et de proposer des hypothèses. Et là, donc celui qui soutient la seconde hypothèse, il dit que la route 3 est suffisante pour envoyer un postier, d'accord, un messager vers Yazid, vers Damas, et il y a suffisamment de temps pour attendre et recevoir la réponse de Yazid. Et ça, on le verra dans l'exercice que je vais vous demander de remplir et de réfléchir justement sur ces éléments, on va dire, géographiques. Que sur le terrain, qu'est-ce qui serait le plus probable sur le séjour à Koufa, mais surtout sur la question qui viendra, le temps que va prendre
le parcours Koufa-Damas. Parce que ce parcours Koufa-Damas est premièrement emprunté par le messager envoyé par Ibn Ziyad, mais surtout par les captifs qui vont donc être acheminés par Ubaydullah ibn Ziyad vers Yazid à Damas. Sachant que je vous ramène un petit élément qui pourrait vous intéresser. Ceux qui défendent l'hypothèse 1 et qui acceptent l'élément historique qui nous indique que Ubaydullah ibn Ziyad a écrit une lettre à Yazid pour attendre son commandement et sa réponse, ils disent que à cette époque, il y avait déjà le système d'envoyer les lettres à travers des pigeons, des oiseaux messagers. Donc, Ubaydullah avait utilisé ce moyen. Il avait envoyé la lettre à travers un pigeon messager, et donc ça va beaucoup plus rapidement. Et en l'espace de quelques jours, donc, il avait pu envoyer la lettre et recevoir la lettre. Et ceux qui soutiennent donc cette hypothèse et qui nous ramènent ce nouveau élément, ce nouveau moyen technique pour gagner du temps, ils ramènent, bien entendu, des textes pour soutenir leur hypothèse. Mais en contrepartie, ceux qui sont avec l'hypothèse 2, ils invalident ces textes et ils disent que soit ces textes sont faibles ou soit ce moyen technique n'a été, on va dire, inventé et n'a été vulgarisé qu'au VIe siècle de l'Hégire et il n'existait pas à l'époque de Yazid. Donc, encore une fois, donc, si on veut réellement prendre une position concernant cette petite question, il faut pouvoir étudier des textes historiques et rentrer en profondeur sur ces points-là. Concernant la question que l'on va aborder dans le point 4, combien de temps prend le parcours entre Damas et Koufa? J'aimerais que vous réfléchissiez sur cette question avec un exercice pratique. D'accord? Si vous avez Google Earth, si vous êtes sur votre PC, ouvrez Google Earth parce qu'il va vous servir. Je mets le lien de l'exercice dans le panel de conversation et cliquez sur le lien. Vous avez la fenêtre qui va apparaître et il y a deux questions. À vous de répondre, de réfléchir sur cette question et je vous laisse donc réfléchir un petit peu. Très bien, on passe à la correction. Alors, donc nous avons sur 27 réponses, 23 qui ont bien répondu à la première question et nous avons 4 personnes qui n'ont pas pu bien répondre. Donc, sachant que la distance à vol d'oiseau entre la Mecque et Karbala est d'environ 1400 km, quelle est la vitesse moyenne? Donc, c'est bien environ 62 km par jour. Je vous rapporte un élément. Vous savez que dans le fiqh, actuellement, même selon Sayyid Sistani, on passe à la prière écourtée si on parcourt 8 farsakh, qui est l'équivalent d'environ 44 km. Que ce soit aller-retour ou tout type de distance. Pourquoi 44 km? Pourquoi 8 farsakh? Parce que la vitesse moyenne d'une caravane, selon les données historiques, était 8 farsakh. C'est-à-dire une grande caravane, en général, lorsqu'elle se déplace, lorsque les gens voyageaient, ils parcouraient 44 km par jour. Et c'est là que la Shariat a décidé, selon les textes historiques et selon la compréhension des fuqaha, que 44 km était la distance à parcourir pour écourter les prières. Et donc, la caravane de l'imam Hussein alayhi salam, par rapport aux données historiques que nous avons, parcourait une distance bien supérieure à la distance moyenne de l'époque. Surtout que déjà, on a pris la distance à vol d'oiseau, une distance rectiligne directe, alors que la réelle distance de la route est beaucoup plus longue. Donc, ils sont partis encore plus vite. Deuxième question, et là on voit qu'il y a pas mal de couleurs, donc de la multiplicité dans les intuitions et dans les réponses. En vous aidant de Google Earth, donc choisissez la route selon votre intuition et quel on va dire, temps a pris la caravane pour parcourir Damas, Koufa-Damas. Nous avons donc la majorité, une certaine majorité qui se dégage, qui nous dit 15 jours, 41%. Ensuite, nous avons 31% qui nous disent
donc 20 jours, 9 personnes. Près de 14% qui nous disent 25 jours. Nous avons ensuite 10% qui nous disent 10 jours, 3 personnes, et une personne qui nous dit 7 jours. A priori, pour cette personne, elle a sûrement choisi la route du désert, je suppose. Donc, on voit que selon l'intuition de votre intuition, ça prend quand même plus de 15 jours. D'accord? 15 jours, 20 jours ou 25 jours. On verra quelles sont les hypothèses qui nous sont proposées. On revient donc à notre cours. Merci à vous tous d'avoir pris part à cet exercice et on avance. Quatrième point, c'est le trajet entre Koufa et Damas, donc sur lequel vous avez réfléchi avec l'exercice. Et nous avons plusieurs hypothèses, déjà 2 questions. Première question, quelle route ont-ils emprunté? En termes d'éléments historiques clairs, explicites, nous n'en avons pas. D'accord. Ce que nous savons, c'est que la route du Nord, qui faisait environ 1500 km, était très empruntée. Elle s'appelait la route al-Sultani, c'est-à-dire Sultani. Et donc, comme on l'a dit, c'est la route qui passait par les plus grandes villes de l'Irak du Nord et qui redescendait à travers Alep, qui était quand même une grande ville de l'époque avant de rejoindre Damas. Le problème, c'est que cette route, par rapport aux 2 autres, c'est une route très longue, donc qui nécessite beaucoup de temps. Nous avons des éléments historiques, d'accord? Et même vous-même, vous avez sûrement dû entendre parler que les Ahl al-Bayt alayhimus salam avaient été emmenés vers Damas à travers des villes. Ils sont passés par des villes et dans ces villes, donc, ils avaient été humiliés devant la population de la ville et surtout que nous avons des éléments qui nous indiquent qu'ils sont restés à Alep et que la tête de l'imam Hussein alayhi salam avait été accueillie par un prêtre chrétien. Et d'ailleurs, cet endroit où la tête de l'imam Hussein alayhi salam avait été posée à l'époque, et par miracle, le sang de la pierre où avait été posée la tête de l'imam Hussein alayhi salam, et selon certains témoignages, ce miracle est toujours d'actualité. Et les éléments historiques vont dans ce sens que, donc, ils sont passés par Alep. Le souci, c'est que lorsqu'on rentre dans la recherche, ces éléments historiques sont faibles. D'accord? Certes, ils existent, mais ils sont faibles. Donc, si on se base sur ces éléments historiques faibles, la route empruntée serait la route du Nord ou la route numéro 2. Concernant la route du désert, la 3e route, elle prend, selon les textes historiques, 7 jours. Par contre, il n'y a aucun élément historique en sa faveur, c'est-à-dire des témoignages historiques. La route numéro 2, c'est la route intermédiaire. Il y a certaines villes, il y a Alep, et selon donc, un des chercheurs, c'est la route la plus probable par rapport aux 2 autres. Moi, selon Google Earth, quand j'ai calculé, la seconde route fait à peu près, je dis vraiment environ 1200 km. D'accord. 1100, 1200 km. Bien entendu, ces données seraient à revoir avec beaucoup plus de précision. À partir de là, la question qui se pose, quel temps il a fallu pour parcourir le trajet Koufa-Damas? La première hypothèse, celle qui est soutenue par ceux qui disent que la caravane a bien visité la tombe de l'imam Hussein alayhi salam le jour de Arbaïn, cette hypothèse nous dit qu'il leur a fallu 7 jours où le trajet Koufa-Damas prenait 7 jours. Et nous avons des éléments historiques, des textes historiques qui nous disent que la tête de l'imam Hussein alayhi salam est arrivée à Damas le 1er Safar. Donc maintenant, faites le lien entre les textes fondateurs qui nous disent que la caravane finalement parcourait le chemin avec la tête de l'imam Hussein alayhi salam et les têtes des shuhada. Dans le Maqtal al-Irshad, celui de Sheikh Mufid, nous avons un texte qui nous dit que les captifs sont arrivés au même moment
que les têtes à Damas. Donc, selon ces textes-là, si on fait le rapprochement, les captifs seraient arrivés à Damas le premier Safar. Le premier Safar, et comme il leur a fallu à peu près 8, allez, maximum 10 jours pour rejoindre Damas, ils ont dû quitter Koufa. À quelle date? Vous faites premier Safar moins 10 jours, donc vers le 20 Muharram. 20 Muharram, ça veut dire qu'ils sont restés 8 jours à Koufa. D'accord. Deuxième hypothèse, comme ils n'ont pas emprunté la route du désert, pourquoi? Parce que la route du désert était très peu empruntée. C'était une route très aride, très difficile. Il n'est pas imaginable qu'une caravane de plusieurs dizaines de personnes emprunte cette route-là. Et surtout que comme nous avons des éléments faibles qui nous indiquent que les captifs avaient quand même parcouru une route où il y avait des villes, qui n'est pas le cas de la route du désert, à ce moment-là, ce n'est pas probable d'aller vers l'hypothèse 1. Il faut aller vers l'hypothèse 2 et c'est au minimum 15 jours qu'il nous faut pour parcourir Koufa-Damas. D'accord? J'espère que vous me suivez, que ce n'est pas compliqué, mais voilà, sur cette diapo, nous avons les deux principales hypothèses qui sont avancées par l'opinion 1 d'un côté et l'opinion 4 de l'autre. Séjour à Damas. Quel nombre de jours ils sont restés à Damas? Encore une fois, nous n'avons aucun élément explicite. Nous avons une multitude de textes historiques lointains ou implicites qu'il faut utiliser et proposer des hypothèses. L'hypothèse 1, donc l'hypothèse 1, c'est celle qui va vers le fait que la caravane de la famille de l'imam Hussein alayhi salam avait rejoint Karbala le 20 Safar. Cette hypothèse nous dit qu'ils sont restés entre 3 et 7 jours. L'hypothèse 2 nous dit près de 2 semaines. Il y a d'autres hypothèses. L'hypothèse 3, 1 mois, c'est celle qui est relatée par Sayyid ibn Taous dans l'Uruf. Il y a une quatrième hypothèse qui dit qu'ils sont restés à Damas 1 mois et demi, près de 45 jours. D'accord? Donc, vous voyez quand même la difficulté de privilégier ici une hypothèse par rapport aux autres. On en reviendra sur les argumentations des différentes hypothèses dans les prochaines slides. Le trajet Damas-Médine, ici, n'a pas été étudié par les chercheurs, puisqu'ils ont plutôt évoqué la question de l'hypothèse de la déviation vers Karbala. Donc, l'hypothèse 1 dit qu'il n'y a aucun problème à se dire que la caravane qui avait été envoyée vers Médine a bifurqué vers Karbala à leur demande. Et donc, ils ont emprunté la route du désert qui prend 7-8 jours pour rejoindre Karbala. C'est tout à fait probable, c'est tout à fait, on va dire, dans le cheminement naturel des choses. Et donc, on pourrait aller vers cette hypothèse, alors que l'hypothèse 2 nous dit que c'est très, très improbable qu'un tel événement puisse se produire. Comment se fait-il qu'au milieu de la route, cette caravane qui est envoyée par Yazid vers Médine puisse rejoindre Karbala et l'Irak alors qu'elle est escortée par des soldats? C'est très, très improbable que Yazid puisse accepter que les captifs et surtout le fils de l'imam Hussein alayhi salam, qui est son successeur, Ali ibn Hussein, rejoignent l'Irak. Et donc, Yazid lui-même se met dans une difficulté, celui de revoir les Ahl al-Bayt à Koufa et donc une autre révolution, un autre soulèvement. Donc, ce n'est pas probable. Les captifs ont sûrement rejoint Médine après Damas. Donc, vous voyez qu'il y a deux lectures différentes des choses, deux appréciations différentes de la situation. Le trajet Karbala-Médine, combien de temps il prend, n'est pas très, on va dire, important, puisque ce qui nous concerne dans cette étude, c'est plus le point numéro 7. On va faire le récapitulatif de l'hypothèse 1. Pourquoi? Parce que l'hypothèse 1 avait été avancée comme inintelligible. Quelque chose qui ne pouvait pas se réaliser sur le terrain par ceux qui soutenaient l'opinion qui disent que non, les Ahl al-Bayt ne sont pas revenus à Karbala le jour de Al-Bayt. Donc ici, résumé, séjour à Karbala, selon cette hypothèse, 1 jour, le 11 Muharram. Séjour à Koufa, 12 à 15 Muharram, donc 3 jours. Le trajet Koufa-Damas, admettons qu'il ait pris 10 jours et même 15 jours.
Ils sont arrivés le premier Safar. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça reste tout à fait intelligible. Séjour à Damas, ils sont restés entre 3 et 7 jours. Donc, admettons qu'ils sont restés 7 jours, le 7 Safar. Le trajet Damas-Médine, admettons qu'il ait pris, le trajet Damas vers Médine avec la bifurcation et la déviation vers Karbala, admettons qu'il ait pris 12 jours par la route du désert, ce qui est tout à fait probable par rapport aux données du terrain. Donc, ils ont rejoint ou ils ont pu rejoindre Karbala le 20 Safar, qui est le jour de Arba'in. Ce jour-là, ils ont rencontré Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ils ont enterré les têtes. Tout est, on va dire, tout va bien selon cette hypothèse. Il n'y a aucun élément exagéré par rapport à la réalité du terrain. Donc, concernant le résumé de l'hypothèse 2, je vais vous laisser le faire dans votre esprit parce que c'est l'hypothèse qui va dans le sens contraire et qui dit qu'on n'accepte pas, on va dire, ce parcours si rapide des captifs, ce n'est pas probable. Et en plus, la déviation vers Karbala est improbable aussi. Donc, automatiquement, l'hypothèse 2 ne va pas dans le même sens. On va passer à la dernière partie de l'exposé d'aujourd'hui avec quelques exemples d'argumentation entre les opinions, on va dire l'opinion 1 défendue par Shahid Motahari par exemple et l'opinion numéro 4 défendue par Sayyid Qadhi Tabatabai, c'est l'opinion célèbre dans l'esprit chiite, je vous le rappelle. Alors, l'opinion 1 pourrait dire que le temps de séjour à Koufa a été prolongé. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Ibn Ziyad a rédigé une lettre à Yazid pour l'informer de la situation, de tout ce qui s'était passé à Karbala. Et Ibn Ziyad attendit la réponse de Yazid avant d'envoyer les captifs à Damas. Cela nécessite du temps, minimum 15 jours. Donc, on est, admettons, le 11 Muharram. Ibn Ziyad envoie une lettre à Damas. Cela prend au moins 15 jours, le temps que le messager parcourt la route du désert rapidement. Donc, on est déjà vers le 25 Muharram. Entre-temps, les captifs étaient à Koufa. La réponse, l'objection de ceux qui soutiennent l'opinion 4 disent qu'il n'y a pas de texte historique sûr indiquant qu'Ibn Ziyad avait envoyé une lettre et avait attendu la réponse. Et effectivement, cette question pourrait être débattue et on pourrait se dire, Ibn Ziyad n'avait pas écrit une lettre à Yazid pour lui demander que faire parce que c'était naturel que lorsqu'il y avait une bataille et lorsqu'il y avait un vainqueur et il y avait un vaincu, le vainqueur tranche la tête du vaincu et envoie directement la tête et les captifs, les prisonniers vers le vainqueur. Et le vainqueur final, en apparence, dans cette bataille, c'est Yazid. D'accord? Je dis bien en apparence, parce que selon notre lecture des choses, c'est la victoire de l'imam Hussein alayhi salam qui est la victoire du sang sur l'épée. Mais ici, en apparence, comme c'est Yazid qui a gagné, Ibn Ziyad n'avait pas envoyé une lettre et attendre la réponse. Tout se faisait naturellement selon ce qui était habituel. Et donc, Ibn Ziyad a récupéré la tête, les captifs, et les a directement acheminés vers Damas après quelques jours de séjour à Koufa. Argument numéro 2. La route Koufa-Damas nécessite au moins 2 semaines, voire 3, car ils ont emprunté la route du nord, numéro 1, ou numéro 2. Donc, cela nécessite du temps. Et donc, ce n'est pas probable que les Ahl al-Bayt, on va dire, parcourent tout ce parcours, prennent autant de temps et puissent revenir à Karbala le 20 Safar. Vous avez la réponse. Il y a plusieurs textes historiques qui indiquent que certains ont parcouru Koufa-Damas en 10 jours, 7 jours et voire 4 jours, même 4 jours. Et ça, à travers la route du désert. Aussi, les textes qui indiquent qu'ils ont emprunté la route du nord sont faibles. Donc, on pourrait totalement accepter qu'ils aient emprunté la route du désert, voire la route numéro 2, et qu'ils aient rejoint Damas en 15 jours, tout en respectant, on va dire, le calendrier qui était l'arrivée des têtes et des captifs à Damas le premier Safar. Argument numéro 3. Aucune des sources historiques anciennes n'indique que cet événement, qui est le retour des captifs à Karbala le 20 Safar, a eu lieu dans l'histoire.
savez, quand il y a un événement d'ampleur, il nous faut absolument des textes historiques. Il est tout à fait naturel d'avoir des textes historiques, surtout anciens, qui nous relatent un tel événement. Là, avec l'absence de sources historiques, c'est quand même compliqué d'accepter un événement d'une telle ampleur. Objection, réponse de ceux qui soutiennent l'opinion 4. L'absence de récit dans ces sources ne veut pas dire que l'événement n'a pas eu lieu. En plus, plusieurs raisons peuvent provoquer cette absence de récit, falsification, ou peut-être que le gouvernement ne voulait pas que ce type d'événement puisse, on va dire, apparaître dans les journaux de l'époque, dans les narrations de l'époque, et donc il a été étouffé. Et surtout qu'on a vu certains textes historiques tels qu'on l'a relaté dans les textes fondateurs qui nous rapportent là, que cet événement a bien eu lieu, la réalisation de cet événement dans l'histoire. Donc, l'argument 3 ne paraît pas valable selon ceux qui soutiennent l'opinion 4. Enfin, un dernier exemple d'argumentation, les captifs sont restés près d'un mois à Damas. Il y a eu tellement d'événements à Damas, ce n'est pas possible que les captifs qui sont sortis de Médine, puis ont rejoint Mecca, puis ils ont parcouru toute une route vers Karbala, ensuite vers Karbala, Koufa, Koufa, Damas. Et là, en moins de 3 jours ou 7 jours, ils restent à Koufa, ils n'ont même pas le temps de reprendre des forces et repartent vers Karbala. Il y a eu tellement d'événements à Damas, il y a eu le changement de position de Yazid, qui au départ était très très agressif envers l'Ahl al-Bayt, a changé sa position par rapport à tout ce qui se passait sur le terrain et a montré on va dire, un consentement ou plutôt une compassion avec l'Ahl al-Bayt. Ce changement de position de Yazid demande du temps. Il a voulu rejeter la faute de l'événement de Karbala sur Ibn Ziyad. Il a voulu amadouer quelque part l'Ahl al-Bayt et l'imam, le 4e imam, alayhi salam. Tout cela nécessite du temps. À partir de là, on ne peut accepter qu'il soit resté que 3 jours ou 7 jours à Damas. En plus, l'élément qui nous dit que Yazid a mis les captifs dans une prison dans laquelle ils n'étaient pas protégés du froid ni de la chaleur et qu'ils souffraient de la chaleur et que leur peau en avait souffert, cela montre clairement qu'ils étaient restés longtemps à Damas, au moins 1 mois. D'accord ? Et donc, s'il reste 1 mois à Damas, c'est impossible qu'il puisse rejoindre Karbala le 40e jour du martyre, le 20 Safar. Et là, objection, Yazid, qui voyait la colère des habitants de Damas se manifester, ce n'était pas dans son intérêt de garder les captifs à Damas longtemps. Puisque s'il les gardait longtemps, le fait que les habitants de Damas qui finalement étaient quelque part mécontents de ce qui s'était passé sur le petit-fils du prophète, sur cette barbarie qu'avait accompli Yazid, ils avaient manifesté leur colère et Yazid, de peur un certain soulèvement, son intérêt était de se débarrasser quelque part de la famille de l'imam Hussein alayhi salam et de les renvoyer le plus rapidement possible. Et à partir de là, c'est tout à fait probable et intelligible de se dire qu'ils étaient restés que 7 jours à Damas et ensuite ils avaient quitté Damas. Donc là, je vous ai ramené des exemples d'argumentation, contre-argumentation. Vous avez compris que dans cet exemple, dans cet exposé d'argumentation, je vous ai proposé des arguments et ensuite des contre-arguments. Et donc, si on en reste à là, c'est comme si personnellement, je privilégie l'opinion numéro 4, l'opinion célèbre. D'accord ? C'est comme ça que j'ai voulu l'exposer. Mais je vous rappelle que nous avons de multitudes d'arguments et d'éléments historiques qui sont avancés par les différentes opinions. On ne peut pas les exposer, sinon ça va nous prendre énormément du temps, mais on a eu quand même un peu de temps pour pouvoir voir comment est structurée la recherche, comment sont avancés les différents éléments, et de toute façon, à la fin, nous avons donc en résumé 4 opinions. On vous les a exposées et je vous les rappelle. Donc, si quelqu'un veut faire le taqlid d'une opinion, il est tout à fait libre. Si quelqu'un veut aller dans une recherche profonde, à ce moment-là, il faudra qu'il se munisse d'outils pour pouvoir chercher. Et c'est très bien si une personne pourrait aller en profondeur sur ce
sur cette recherche, sur ce sujet, si ça l'intéresse. Donc, en résumé, les opinions sont au nombre de 4. Les Ahl al-Bayt ne sont pas revenus à Karbala, que ce soit le 20 Safar ou même après le 20 Safar, a priori, selon cette opinion. Opinion numéro 2, ils ne sont pas revenus à Karbala pour le 40e jour, le 20 Safar de l'an 61, tout en laissant une probabilité d'un retour plus tard. Troisième opinion, ils sont revenus à Karbala le 40e jour de l'année suivante, 20 Safar 62 de l'Hégire. Et l'opinion célèbre, l'opinion numéro 4, ils sont revenus à Karbala pour le 40e jour. C'est cette date qui est retenue actuellement par l'esprit chiite. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.